plus fort monde qui était inculpé dans le dossier ça, eh bien, c'était collaborateur Jovenel Moïse, Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, et tout responsable de la chaîne et sécurité, et puis ancien Premier ministre et Claude Joseph. Eh bien, et inculpé a fait appel, et c'est comme ça, dans le commencement de l'année 2025, là, et il y a une composition de 3 juges et qui t'attendait le dossier. Et puis, eh bien, et yo te bay un juge dans la composition, hein, qui c'est juge citoyen pour te compléter le dossier. C'est comme ça, et juge Cyprien gagne 8 mois depuis le dossier et Nameni. Et bien, ça le fait, c'est un boissage qu'il a fait dans le dossier. Là, je dis boissage, ça veut dire qui ça? Il y a un inculpé, qui pas n'importe qui, qui c'est un politicien, qui occupe une grosse fonction sous le gouvernement Jovenel Moïse. Et bien, pour Pipiti, il rencontre le juge Cyprien 2 fois, la caille un juge qui est corrompu, qui a une réputation, juge qui est corrompu dans la justice. On a parlé de Bernard Saint-Ville, qui c'est un césarienne qui a été fait pour lui en 2024, après elle peut même certifié, et même pour il était comme doyen. Eh bien, il y a un démarche juge là, c'est Bernard Saint-Ville, et avec avocat inculpé. Vous regardez, et des gens qui ne sont pas inculpés dans le dossier, et juge a inculpé. Alors que juge n'est pas capable d'inculper et moun qui a fait proposition dans ce rapport là, parce que les juges qui fait enquête là, sont composition de ces compositions qui prennent rendre area. Et par exemple, juge a invité Martine Moïse à titre témoin, alors que Martine Moïse sont inculpés dans le dossier. Juge a invité Ariel Henry comme inculpé ou Ariel Henry pas inculpé. Et ça qui est plus grave là, c'est Jean-Mona Métélis, un journaliste qui n'a pas rien à voir avec enquête police judiciaire. Eh bien, et ça qui arrive, c'est que Gilles a levé un jour, il inculpe Jean-Mona, sans pas et puis après ça, il met un mandat derrière lui. Et je dis à mon qui a mené le dossier avec Gilles là, c'est avocat en pile inculpé et avec Bernard Saint-Ville comme un juge qui est corrompu dans le système. Gilles a montré incapacité, il a montré incompétence et il a montré que il a utilisé à des fins politiques pour persécuter le monde. Je prends un exemple. Gilles a invité RNDDH des fois, malé. Et puis, c'est comme ça un jour. Après Gilles a fini rencontrer avec le directeur du CPJ et Marc Justin, nous songeons RNDDH dénoncer Marc Justin, il fait monter dans la tête des CPJ. Et Marc Justin a garanti, avec toute Mario Andressol, depuis Gilles a rendu ordonnance et que contre nous, il a exécuté. C'est comme ça. Le 19 mai 2025. Juge a rendu une ordonnance. Côté que, et lui, voyez, il demandait des CPJ pour aller dans le bureau RNDDH. Avec le bureau RNDDH, avec la CAIMA, pour aller chercher Canet, écoutez bien, Canet Jovenel Moïse, messieurs, dames, qui visait dans l'ordonnance juge Voltaire. Dans l'ordonnance juge Voltaire, c'est une ordonnance 200, c'est une ordonnance 122 pages. Dans le numéro 246 dans l'ordonnance, juge a visé Canea. Là, on va parler de visé. Ça veut dire que tout ça, toute pièce que juge a gagné, eh bien, il numéroté et puis il remet. Canea, les des gens dans coup d'appel là, ni juge en composition de Canea, ni commissaire gouvernement de Canea, eh bien, juge a voulu chercher un Canea. Qui n'amène? Il voyait des CPJ, viennent chercher.
Pour qui ça? C'est parce que et Mario André-Sol, et c'est lui-même qui a dirigé DCPJ, c'est lui-même qui dit que DCPJ a fait salver, et nous connaissons, nous songeons dans le commencement de l'année 2026, là, dans le mois de janvier, et pour Mario André-Sol, tu es capable de faire bilan, échec, dans la tête secrétaire d'État sécurité publique, c'est moi-même qui ai attaqué. Pourquoi ça l'a attaqué moi? Parce que allié Mario André-Sol qui c'est Guy Philippe qui pas arrivé et avec vivre ensemble et prend canapé vert parce que nous t'es campé et ça est dérangé. Et nous songez messieurs dames. Dans sortie Mario André-Sol fait dans la presse dans le mois de janvier 2026, il dit que c'est sous rapport RNDDH, sous rapport RNDDH qui fait que Joseph Félix Badio dans la prison. Il ne va pas prendre moyen. Dans tout procès aux États-Unis, tout équipé, et l'enli, et échec, dans la secrétaire d'État sécurité publique, c'est moi qui ai attaqué et dans le premier sortie, il le fait dans le mois de janvier 2026. Mario André-Sol dit que c'est moi-même, Pierre Espérance, sous rapport RNDDH qui fait Badio dans la prison. Et je ne vais pas prendre moyen. Dans tout procès qui était fait aux États-Unis, tout le monde était capable de voir que Joseph Félix Badio, c'est cerveau crime. Et Mario André-Sol va camper avec ça. Lichita avec Marc Justin et juge là pour demander, pour être capable et humilier moi, pour demander que moi-même faire une confrontation avec Badio, Joseph Félix Badio. Je ne vais pas contre Badio, je ne vais pas rencontrer Badio, je n'ai aucun rapport avec Badio, je n'ai aucune communication avec Badio, je camper en quoi contre ça. Qui donc et ordonnance juge la dans la date 19 mai 2025, juge Cyprien, on ordonnance de la honte pour voyer à chercher un petit canet qui dans le dossier qui visait dans l'ordonnance du juge là, qui n'a même juge là pour venir fouiller le bureau RNDDH avec la Caïman parce que Mario André-Sol avec Marc Justin te garanti que depuis juge là en ordonnance ça DCPJ a débarqué la Caïman ou bien dans le bureau RNDDH. Qui donc RNDDH en bas gros persécution dans mes autorités politiques, particulièrement Mario André-Sol et Marc Justin qui a sale image de CPJ. Nous-mêmes dans RNDDH, nous pas fait. Nous, c'est défenseurs de droits. Nous ne pas quitter aucun allié vivre ensemble. Aucun apprenti dictateur. Allié Guy Philippe pour venir criminaliser nous. Nous avons bataille pour société achita son état de droit. Nous avons bataille contre l'impunité. Et bien, les gens alliés vivent ensemble, ils ne sont pas capables de venir criminaliser nous. Ça me capable de dire, 5 ans après, et ça nous fait nous dans la RNDDH, les nous juges là, juge Cyprien, ce n'est pas enquête l'a menée, c'est brassaille qu'il a fait. Et j'aimerais dire, le principal monde qui démarche, qui a mené un kilpe Bali, c'est Bernard Saint-Ville. Et bien, nous dénoncer juge Cyprien pour incompétence et pour instrumentaliser le dossier Jovenel Moïse auprès de CSPJ, qui c'est organe indépendant pour pouvoir judiciaire. Nous faisons 2 lettres pour envoyer par CSPJ et nous attendons qu'il agit et nous espérons que le président coup d'appel là et prend disposition pour retirer le dossier à nos juges corrompus ça, juge incompétent ça, parce que le juge là c'est persécuter le monde. Et j'aime te dire, bon, non, il a fait brassage, pour prendre exemple, Jean Mona. J'aime te dire, Jean Mona n'a pas visé par aucune enquête, ni la police judiciaire, ni juge qui a mené le dossier. C'est qu'on y a pour une raison l'autre juge Cyprien qui a complété le dossier, il a besoin d'informations dans les gens, on a attendu, il équipe. Et puis après ça, il voyait un mandat d'amener contre lui. Et Martine Moïse, qui sont équipés dans le dossier, il évite la titre de témoin. J'aimerais dire, c'est avocat équilibré et avec des magistrats corrompus dans le système qui a mené le dossier.
Almen enquête, nous-mêmes journalistes, nous avons des défauts ça. Nous étions là, nous étions dans le football tout le temps. Nous retournons à camper Brésil qui n'est pas campé sur rien. Ouais. Et au lieu que nous supporter Argentine avec Haïti. Ouais. Donc c'est pour nous lever tard, nous dormir bonnet pour nous connaître ce qui a passé dans le système la justice là. Justement, si vous regardez l'enquête qui mène et gens qui jugent aux États-Unis, à l'exception de John Joel Joseph, mais c'est pour Jovenel Moïse. Et les gens qui équipent dans le dossier en Haïti, c'est madame ni. C'est tout le monde qui est responsable de la chaîne de sécurité. C'est des gens collaborateurs. Et ou pas ouais, aux gens qui étaient dans l'opposition contre Jovenel Moïse et qui ont une implication quelconque dans le dossier. Mais journée aujourd'hui, j'aime dire là, j'ai assez pour ça il a fait. Enquête qui termine n'a pas intéressé. Il est incompétent et puis en même temps, il a instrumentalisé le dossier parce qu'il y a une garantie, bon côté et Marc Justin avec Marion Andressol pour persécuter le monde. C'est chaque juge qui monte. Il ne pas faire même bagaille, il ne pas faire. Bon, ou bien doit incompétent ou était dans la limite, mais juge ça lui-même c'est brasser la brasser. C'est brasser la brasser. C'est brasser la brasser. Information, c'est intoxication. Mais qui ça lié? C'est depuis janvier 2026 et Marion Andressol avec Marc Justin. Ils paient le monde pour faire pétition. Mais écoutez, oui, pour faire pétition, pour faire meilleur RNDDH. Mais c'est scandaleux. Ajoutez avec ça, le fait que Marc Justin avec toute Marion Andressol te baille juge la garantie qui a vu fouiller RNDDH, chaque semaine, une intoxication que vous venez fouiller RNDDH. Comment imaginez-vous? Pour deux policiers de CPJ, viennent porter un document à RNDDH. Deux policiers, une machine paquet devant, et puis pour Marion Andressol qui est payé pour dire que les policiers de CPJ viennent fouiller RNDDH. Comment Marion Andressol te fait qu'on est policier sur la RNDDH? C'est pour nous dire que des CPJ allaient recevoir l'ordre dans même Marion Andressol. Que donc, une campagne de dénigrement, un travail psychologique qui a fait pour être capable de criminaliser RNDDH. Nous pas peur. Nous pas besoin de paix. Nous avons continué la bataille. Donc, Didier Fils-Aimé récompenser Marion Andressol pour une compétence comme secrétaire d'État qui n'a jamais dans le bureau, il mettait le ministre de la Défense et je ne dis pas nous en bas persécution politique de ministre de la Défense qui c'est Marion Andressol avec directeur du CPJ. À quel objectif? Parce que, j'aimerais dire, nous dénonçons Marc Justin parce qu'elle était en connivence avec Anel Bélizet, je vais expliquer pour qui ça. Nous dénonçons Marion Andressol parce que Marion Andressol n'a pas donné RNDDH parce que nous sommes campés pour Guy Philippe Papran, avec Vincent Papran, canapé parce que Marion Andressol, c'est un allié et barbecue et que c'est proche, il y a ses amis, il y a parlé les ovlés et tout le monde est capable de voir barbecue, te vient prendre arrogance, et les Marion Andressol, une secrétaire d'État sécurité publique. C'est bons amis, Marion Andressol, bons amis directeur de CPJA, bons amis commissaire gouvernement. Le 22 septembre 2025, les États-Unis sanctionnaient Anel Bélizet. Anel Bélizet, pour montrer qu'il a pouvoir, les 3 jours après, le 25 septembre, il débarquait dans des CPJ, il fait menace, sous enquêteur des CPJ, et devant des CPJ, dans la barrière, il campé, ils font live et avec et barbecue, et Chris là, et Jeff Canal. Ni commissaire gouvernement, ni des CPJ parallèles. Et comme tu as l'autre monde qui a besoin de persécuter, ils mettaient un avis de recherche d'Anel Bélizet avec un mandat d'amener. Après, ils ont fini arrêté Anel Bélizet parce que ils n'ont pas de choix. Anel Bélizet a inscrit et parti politique pour aller dans l'élection. Et puis, il fait une grosse déclaration pour dire que lui-même, il n'a pas de CPJ pas chercher lui. Et puis, c'est comme ça, 3 jours après, et Anel Bélizet fin et à l'inscrit parti politique dans KEP, il a joint dans un restaurant et dans un hôtel Oasis
et dans Port-au-Prince, il a arrêté lui. Il fait 2 semaines dans DCPJ. DCPJ pas fait aucune enquête, il n'a pas fait rien. Et puis, DCPJ entend ni, il voit le commissaire gouvernement. Et ça, c'est Marc Justin avec Mario-André Sol. J'aimerais dire c'est Mario-André Sol, c'est lui-même qui a fait et défait dans DCPJ. Quand il est là, et vous voyez, et 2 semaines après, Anel Belize est passé dans DCPJ, sans enquête, sans aucun document, commissaire gouvernement, voyez seulement ça, et décana, doyen. Seulement mandat d'amener sans rapport. Ça veut dire, Mario-André Sol, magistrat avec commissaire gouvernement, vous voyez, il a libéré. Il était bail, et doyen distribué le dossier par le premier juge, et le juge Félix May. Juge Félix May, l'aile où le dossier à vide, il écrit de CPJ, il a une commission rogatoire, il dit, mais il faut qu'on ne rapport pas. De CPJ, par exemple, répond juge là. C'est comme ça, le juge a quitté le dossier, on l'autre juge qui respecte tête lui, qui ne va gagner dans son dossier vide, et bien, et libérer Anel Belize. Qui donc, Anel Belize, et sous l'ordre Mario-André Sol, avec commissaire gouvernement, il y a 3 affaires ensemble. Mario-André Sol, Marc Justin, commissaire gouvernement, il n'y a pas aucun dossier dans le cabinet d'instruction, mais qui fait dossier à vide. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dossier. Le fait que Anel était capable de débarquer dans des CPJ, il a fait menace. Le fait qu'il est campé devant des CPJ, dans la barrière, il fait un live avec 3 chefs de gang, ça te suffit pour te monter un dossier et garder qui communication et déclaration qu'il était fait avec Bandio, contact qu'il était avec eux. Ce n'est pas moi-même qui te mettais avis de recherche derrière lui, c'est des DCPJ, c'était le commissaire gouvernement qui mettait mandat derrière lui. Le commissaire gouvernement acceptait un dossier vide et puis, qu'on y est là, il vient libérer. Libération et Anel Belize, eh bien, c'est un complot entre ministre de défense là, commissaire gouvernement avec bons amis et Anel Belize qui c'est Marc Justin. Et m'a dit non. Jour 25 septembre 2025 là. Alors 3 jours après Américain ont sanctionné Anel Belize. Même si Anel Belize était descendu avec n'importe chef gang dans DCPJ, il t'a sorti. Par rapport à la relation Zamitali qu'il gagne avec le directeur de DCPJ, avec Mario-André Sol et puis commissaire gouvernement. Mal, parce que, et j'aimerais dire non, et Mario-André Sol et Anel Belize gagne entré sorti dans DCPJ, je ne vais pas prendre rien, il débarque les 25 la fait des menaces. Et il a retenu aucun dossier pas bouté.